la Guadeloupe joue un rôle central au sein de RUP. Nous voulons exercer ce rôle en vous représentant fidèlement avec une parole forte. En effet, avec le député Tolassi, nous avons voulu aujourd'hui faire une conférence de presse, rencontrer le monde économique, le monde agricole, enfin tout le monde, pour leur parler un peu de ce qui nous attend en 2038, je crois. Donc il y a une simplification au niveau de l'Europe, mais surtout un nouveau contrat financier qui se met en place. Donc, étant donné que ces personnes risquent d'être touchées, nous avons voulu effectivement les informer, mais qu'ils nous fassent remonter les difficultés qu'ils rencontrent pour pouvoir effectivement monter des dossiers, pouvoir répondre aux appels d'offres, tout ce qui existe tout autour de cela. Nous ne pouvons pas faire à la place des autres, donc c'est pour ça que nous avons réuni le monde socio-économique pour avoir le relevé, l'ensemble des problématiques qui posent problème au niveau de la réglementation européenne et pour traduire cela au travers du texte sur lequel nous étions engagés, faire en sorte que nous ayons ce droit à la différenciation, l'adaptation des normes et des réglementations européennes. Nous y sommes, nous avons un calendrier fixe et nous espérons dès la fin d'année 2026 pouvoir voter ce texte qui ressemblera au maximum à la volonté de nos compatriotes. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un président, Harry Chalus, qui est le président des RUP, et nous allons nous servir de lui, et y compris un député européen qui s'appelle Rudy Tolassi, qui ont pris le problème ensemble, je dirais, pour le porter au niveau de l'Europe et qu'on fasse avec eux, je dirais, mettre en place cette simplification et qu'on aille plus vite. Notre problème, si vous voulez, c'est qu'effectivement, nous avons des instances comme l'Eurodom qui portent les dossiers des grandes filières. Et nous n'avons pas, je dirais, l'organisation pour porter les filières des petites entreprises ou des petites filières. Nous, de l'autre côté, avec les autres parlementaires des RUP, des régions ultrapériphériques, Açores, Madère, Canaries, et les autres régions françaises, de pouvoir travailler avec le commissaire Fito pour faire remonter ces doléances de manière à ce que nous soyons, nous, régions ultrapériphériques, prises en compte sérieusement et qu'on puisse répondre à l'attente de nos concitoyens pour notre développement, pour notre écosystème, pour notre biologie, pour notre économie bleue, notre agriculture, voilà. Il y a des fonds européens, selon ce qu'on entend, il y a une volonté de renationaliser les fonds européens, ce que nous ne voulons pas. Donc on doit se battre, on doit travailler ensemble, tout un chacun, de manière à ce que nous puissions défendre l'intérêt des régions ultrapériphériques au niveau de l'Union européenne. La dérogation est un garde-fou. Il faut faire en sorte que les dispositions soient inscrites, soient pérennes et que nous n'ayons plus à se battre à chaque fois, à avoir des dérogations parce que dès lors que vous avez une réglementation qui ne va pas dans le sens de nos territoires, l'ensemble du monde socio-économique prend des dispositions et c'est le cas, vous l'avez eu pour l'année dernière, pour Costa Croisière par exemple, et pour d'autres industriels, d'autres chefs d'entreprise qui prennent des dispositions en fonction de la réglementation européenne et qui n'attendent pas les dérogations parce qu'on sait très bien que la dérogation, tôt ou tard, va tomber. Donc il faut inscrire cela dans la durée. Donc aujourd'hui, il est urgent qu'avec M. Rudy Tolassi, député européen, mais aussi avec le président Chalus, qui est président des RUP, je dirais qu'on mette ça ensemble. Et particulièrement pour la Guadeloupe, parce que la Réunion est organisée, la Martinique est organisée et nous, on n'est pas organisés. Non, donc à un moment donné, il faut arrêter et se mettre ensemble et porter particulièrement pour les petites entreprises. Nous le savons, il y a l'article 349 du traité du fonctionnement de l'Union européenne qui n'est pas vraiment respecté. On va se battre pour faire respecter cela. Et moi, je suis très content de voir que, à part Younous Omarji, député européen de très longtemps, vice-président du Parlement qui nous a toujours accompagnés aujourd'hui, le député européen de la Guadeloupe, Rudy Tolassi, et à nos côtés, nous travaillons ensemble, main dans la main, dans l'intérêt des Guadeloupéens. Alors, non seulement c'était important, c'est stratégique pour la Guadeloupe que l'ensemble du monde économique se mette enfin ensemble, je dirais, pour pouvoir faire comprendre à l'Europe que nous existons et qu'il faut naturellement simplifier, me semble-t-il, les procédures européennes par rapport à notre département. L'ensemble des territoires qui nous entourent, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin, pour être le porte-voix et faire en sorte que enfin l'Europe puisse s'adapter à nos territoires. C'était le but de cette réunion. On a le 15 décembre qui a été reporté le 12 janvier. Donc on a le temps de travailler pour pouvoir faire remonter
les doléances du monde économique au niveau de l'Union européenne pour que nos parlementaires, pour que les parlementaires européens puissent défendre l'intérêt des régions ultrapériphériques.